Du rez-de-chaussée montaient les hurlements de Dudley qui s'adressait à sa mère. « Je veux pas de lui là-dedans !» criait-il. « J'ai besoin de cette chambre, faites-le sortir !» Harry soupira et s'étendit sur le lit. La veille, il aurait donné n'importe quoi pour avoir cette chambre. Aujourd'hui, il aurait mieux aimé rester dans son placard avec sa lettre plutôt que d'être ici sans avoir le droit de la lire. Pendant le petit déjeuner du lendemain, tout le monde resta silencieux. Dudley était en état de choc. Il s'était égosillé, avait frappé son père avec sa canne, s'était fait vomir après, avait donné des coups de pied à sa mère et jeté sa tortue à travers le toit de la serre, sans parvenir à récupérer sa chambre. Harry repensait à ce qui s'était passé la veille à la même heure, et il regrettait amèrement de ne pas avoir ouvert sa lettre pendant qu'il était encore dans le hall d'entrée. L'oncle Vernon et la tante Pétunia échangeaient de sombres regards. Lorsque le courrier arriva, l'oncle Vernon, qui s'était efforcé de se montrer aimable avec Harry, envoya Dudley le chercher. Ils entendirent donner des coups de canne un peu partout sur son chemin, puis il se mit à hurler. « Il y en a une autre! Monsieur Potter dans la plus petite chambre du 4 Private Drive !» L'oncle Vernon poussa un cri étranglé et se précipita dans le hall d'entrée. Harry sur ses talons. L'oncle Vernon dut se battre avec Dudley et le faire tomber par terre pour essayer de lui arracher la lettre, qui était d'autant plus difficile que Harry avait attrapé l'oncle Vernon par derrière en lui serrant le cou. Après quelques instants d'un furieux combat au cours duquel chacun se prit de nouveaux coups de canne, l'oncle Vernon se releva le souffle court, la main crispée sur la lettre destinée à Harry. « Va dans ton placard, je veux dire dans ta chambre, dit-il à Harry d'une voix rauque. Et toi, Dudley, va-t'en, file !» Inlassablement, Harry faisait les 100 pas autour de sa chambre. Quelqu'un savait qu'il avait déménagé de son placard et semblait également savoir qu'il n'avait pas reçu la première lettre. Cela signifiait sûrement qu'il essayerait encore, et cette fois il s'arrangerait pour que la lettre lui parvienne. Il avait un plan. Le lendemain matin, le vieux réveil rafistolé sonna à 6 heures. Harry arrêta aussitôt la sonnerie et s'habilla en silence pour ne pas réveiller les Dursley. Puis il descendit l'escalier sans faire le moindre bruit et sans allumer les lumières. Il allait attendre que le facteur arrive au coin de Private Drive et lui demander de lui donner les lettres du numéro 4 en premier. Le cœur battant, il traversa le hall d'entrée en direction de la porte. « Ah !» Harry fit un bond. Il venait de marcher sur une grosse chose molle étalée devant la porte. Une chose vivante. Des lumières s'allumèrent au premier étage et il se rendit compte avec horreur que la grosse chose molle était en réalité la tête de son oncle. L'oncle Vernon avait passé la nuit devant la porte, dans un sac de couchage pour empêcher Harry de réussir ce qu'il avait tenté de faire. Après l'avoir traité de tous les noms pendant près d'une demi-heure, l'oncle Vernon ordonna à Harry d'aller lui préparer une tasse de thé. Découragé, Harry s'en alla dans la cuisine en traînant des pieds. Et lorsqu'il revint, le courrier était déjà entre les mains de son oncle. Il aperçut 3 lettres à l'encre verte qui lui étaient adressées. « Je veux mes... » commença-t-il, mais l'oncle Vernon était déjà en train de déchirer les lettres sous ses yeux. Ce jour-là, l'oncle Vernon n'alla pas travailler. Il resta à la maison et cloua une planche devant la boîte aux lettres. « S'ils n'arrivent pas à nous les faire parvenir, ils finiront par laisser tomber, » dit-il à la tante Pétunia, la bouche pleine de clous. « Je ne sais pas si ça servira à grand-chose, Vernon. Pétunia, ces gens-là sont très différents de nous, mais ils ne raisonnent pas comme toi et moi, » répliqua-t-il, en essayant de planter un clou avec le morceau de cake que la tante Pétunia venait de lui apporter. Le vendredi, 12 lettres pour Harry arrivèrent. Comme la boîte aux lettres était inutilisable, elles avaient été glissées tout autour de la porte et l'une d'elles avait même été introduite à travers un vasistas dans les toilettes du rez-de-chaussée. Ce jour-là également, l'oncle Vernon resta à la maison. Après avoir brûlé toutes les lettres, il reprit son marteau et ses clous et boucha à l'aide de planches toutes les interstices autour des portes de devant et de derrière, si bien que personne ne pouvait plus entrer ni sortir. Il fredonnait un air, tout en travaillant, et sursautait au moindre bruit. Le samedi, la situation devint incontrôlable. 24 lettres destinées à Harry furent introduites à l'intérieur de la maison. Elles avaient été roulées et dissimulées à l'intérieur de 2 douzaines d'œufs que le livreur, passablement déconcerté, leur avait passés par la fenêtre du salon.
pendant que l'oncle Vernon donnait des coups de téléphone furieux au bureau de poste et au crémier pour essayer de trouver un responsable auprès de qui protester, la tante Pétunia réduisait les lettres en bouillie dans son mixeur. « Mais qu'est-ce qui peut bien avoir envie de t'écrire à ce point ?» demanda Dudley abasourdi. Le dimanche matin, l'oncle Vernon avait l'air fatigué et malade lorsqu'il s'assit à la table du petit déjeuner. Mais il paraissait heureux malgré tout. « La poste ne fonctionne pas le dimanche, » dit-il d'un ton joyeux, en étalant consciencieusement de la marmelade sur son journal. « Aujourd'hui, pas de ces fichues lettres. » Au même moment, quelque chose tomba dans le conduit de la cheminée avec un sifflement sonore et il sentit un coup derrière la tête. Un paquet venait d'exploser dans le foyer de la cheminée en projetant une quarantaine de lettres qui volaient dans la cuisine comme des boulets de canon. Les Dursley se baissèrent pour éviter les projectiles, tandis que Harry essayait d'en attraper au vol. « Dehors! Dehors !» L'oncle Vernon saisit Harry par la taille et le projeta dans le hall d'entrée, puis dès que Dudley et la tante Pétunia eurent pris la fuite en se protégeant le visage de leurs bras, il claqua la porte de la cuisine. Derrière le panneau, on entendait les lettres qui continuaient de voler en rebondissant contre les murs et le carrelage. « Cette fois, ça suffit », déclara l'oncle Vernon, qui s'efforçait de parler d'une voix calme, tout en arrachant des touffes de poils de sa moustache. « Je veux tout le monde prêt à partir dans 5 minutes. On s'en va. Emportez simplement quelques vêtements et pas de discussion. » Il paraissait tellement menaçant avec sa moustache dégarnie que personne n'osa plus faire un geste. 10 minutes plus tard, après avoir arraché les planches qui condamnaient la porte, ils montèrent dans la voiture et fonça vers l'autoroute. Dudley pleurnichait à l'arrière, à cause du coup que son père lui avait donné derrière la tête pour les avoir retardés en voulant à tout prix emporter sa télévision, son magnétoscope et son ordinateur dans son sac de sport. Ils roulèrent. La tante Pétunia elle-même n'osait pas demander à son mari où il comptait les emmener. De temps à autre, l'oncle Vernon faisait demi-tour et repartait dans la direction opposée. « On va les semer, marmonnait-il. Ils roulèrent ainsi toute la journée, sans prendre le temps de s'arrêter pour boire ou manger quelque chose. À la tombée du jour, Dudley poussa de longs hurlements. Il avait faim. Il avait raté 5 émissions de télévision qu'il tenait absolument à voir, et il n'avait jamais passé autant de temps sans pulvériser un extraterrestre sur son ordinateur. L'oncle Vernon arrêta enfin la voiture devant un hôtel sinistre dans la banlieue d'une grande ville. Dudley et Harry partagèrent une chambre avec des lits jumeaux et des draps humides qui sentaient le moisi. Dudley passa la nuit à ronfler, tandis que Harry, assis sur le rebord de la fenêtre, regardait les phares des voitures qui passaient dans la rue. Il se posait des questions. Au matin, on leur servit des cornflakes rassis et des toasts recouverts de tomates froides en boîte. La patronne de l'hôtel s'approcha alors de leur table. « Pardon, est-ce qu'il y aurait un monsieur Potter parmi vous ? Parce que j'en ai une centaine comme ça à la réception. » Elle tenait à la main une enveloppe sur laquelle on pouvait lire cette adresse écrite à l'encre verte. Monsieur Harry Potter, chambre 17, hôtel du Rail, Carbone-les-Mines. Harry essaya de s'emparer de la lettre, mais l'oncle Vernon l'en empêcha d'un geste de la main. La patronne les regardait d'un air ahuri. « Je m'en occupe », dit l'oncle Vernon en se levant immédiatement et en suivant l'hôtelière hors de la salle à manger. « Et si nous rentrions à la maison ?» suggéra timidement la tante Pétunia quelques heures plus tard. Mais l'oncle Vernon ne semblait pas l'avoir entendu. Personne ne comprenait ce qu'il cherchait. Il les conduisit au milieu d'une forêt, sortit de la voiture, inspecta les alentours, hocha la tête puis remonta dans la voiture et ils repartirent. Il recommença ensuite le même manège au beau milieu d'un champ labouré, à mi-chemin sur un pont suspendu puis au sommet d'un parking à étages. Vers la fin de l'après-midi, l'oncle Vernon s'arrêta dans un village au bord de mer, enferma tout le monde dans la voiture et s'en alla. « Papa est devenu fou ?» demanda Dudley d'un ton morne à la tante Pétunia. La pluie commença à tomber. De grosses gouttes martelaient le toit de la voiture.
Dudley pleurnichait bruyamment. « C'est lundi, dit-il à sa mère. Le jour de mon émission préférée. Je veux qu'on aille quelque part et il y aura la télévision. Lundi. On pouvait faire confiance à Dudley. Il ne se trompait jamais dans les dates, à cause des programmes de télévision. Harry se souvient tout à coup que le mardi suivant, c'est-à-dire le lendemain, serait le jour de son 11e anniversaire. Oh, bien sûr, ces anniversaires n'avaient rien de bien réjouissant. L'année précédente, les Dursley lui avaient offert un cintre et une paire de vieilles chaussettes qui avaient appartenu à l'oncle Vernon. Mais quand même, on n'avait pas 11 ans tous les jours. L'oncle Vernon revint en portant sous le bras un paquet long et fin. Il souriait, mais refusa de répondre à la tante Pétunia lorsqu'elle lui demanda ce qu'il avait acheté. « J'ai trouvé l'endroit idéal, dit-il. Allez, venez, tout le monde dehors. » Dehors, il faisait très froid. L'oncle Vernon montra du doigt un gros rocher qui émergeait à la bonne distance de la côte. Au sommet du rocher, on distinguait une cabane misérable à moitié en ruine. Une chose était certaine, il ne pouvait pas y avoir de télévision là-dedans. « On prévoit une tempête pour cette nuit, » dit l'oncle Vernon d'un ton joyeux et en frappant des mains. « Et monsieur a été assez aimable pour nous prêter son bateau. » Un vieil homme édenté s'approcha d'eux d'un pas rapide. Avec un sourire à faire froid dans le dos, il montra d'un geste de la main une vieille barque qui se balançait à la surface de la mer d'un gris métallique. « J'ai acheté des provisions, » dit l'oncle Vernon. « Il ne reste plus qu'à embarquer. » Il faisait un froid polaire à bord de la barque. La pluie et les embruns s'insinuaient dans leurs cous et un vent glacé leur fouettait le visage. Il sembla s'écouler des heures avant qu'ils atteignent enfin le rocher. Glissant à chaque pas sur la pierre humide, l'oncle Vernon les conduisit à la masure. L'endroit était épouvantable. Il régnait une terrible odeur d'algues, le vent sifflait à travers les fissures des murs en planches et la cheminée humide ne comportait pas la moindre bûche. Il n'y avait que 2 pièces. Les provisions de l'oncle Vernon étaient plutôt maigres. Un paquet de chips pour chacun et 4 bananes. Il essaya de faire un feu, mais les emballages de chips vides se consumèrent en ne parvenant à produire qu'un peu de fumée. « C'est maintenant qu'on aimerait bien avoir quelques-unes de ces lettres pour faire un bon feu, » dit joyeusement l'oncle Vernon. Il était de très bonne humeur. De toute évidence, il était convaincu que personne ne parviendrait à braver la tempête pour leur apporter du courrier en cet endroit. Harry songea qu'il avait raison, mais cette pensée ne le réjouissait guère. Lorsque la nuit tomba, la tempête annoncée se mit à souffler autour d'eux. L'écume des vagues se fracassait contre le rocher, inondait les murs de la cabane, et un vent féroce faisait trembler les fenêtres crasseuses. La tante Pétunia dénicha quelques couvertures moisies dans l'autre pièce et fit un lit à Dudley sur le canapé rongé au mythe. Elle s'installa avec l'oncle Vernon dans un lit défoncé de la pièce voisine, et Harry dut s'efforcer de trouver un endroit où le sol n'était pas trop dur. Il s'enroula alors dans la dernière couverture qui restait, la moins épaisse, la plus déchirée. La tempête devenait de plus en plus violente à mesure que la nuit avançait. Harry, couché par terre, ne parvenait pas à s'endormir. Il frissonnait en se tournant et en se retournant pour essayer de trouver une position qui ne soit pas trop inconfortable. Son ventre vide criait famine. Les profonds coups de tonnerre qui avaient commencé à retentir autour de minuit étouffaient les ronflements de Dudley, qui dormait dans le canapé. Son bras pendait au-dessus de la coudoir, et Harry apercevait le cadran phosphorescent de sa montre sur son poignet gras. Dans 10 minutes exactement, Harry allait avoir 11 ans. Il garda les yeux fixés sur le cadran, en se demandant si les Dursley allaient se souvenir de son anniversaire. Il se demandait également où se trouvait l'auteur des lettres en cet instant. Plus que 5 minutes. Harry entendit quelque chose grincer au dehors. Il espérait que le toit n'allait pas s'effondrer, même s'il aurait alors plus chaud. Plus que 4 minutes. À leur retour, il y aurait peut-être tellement de lettres dans la maison de Privet Drive qu'il arriverait à en attraper une. 3 minutes. Était-ce la mer qui cognait aussi violemment contre le rocher? Plus que 2 minutes.
Et ce drôle de craquement, qu'était-ce? Le rocher menaçait-il de s'effondrer? Plus qu'1 minute, et il aurait 11 ans. 30 secondes, 20, 10, 9. Et s'il réveillait Dudley, rien que pour l'énerver? 3, 2, 1. Toute la cabane se mit à trembler. Harry se redressa brusquement, le regard fixé sur la porte. Dehors, quelqu'un frappait contre le panneau.